Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de mai. Donc c'est vraiment une sélection de 3 nouveautés. Il y en a eu plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre pour en découvrir plus. La première nouveauté pour aujourd'hui, ça va concerner les rapports. En fait, sur les rapports, on va désormais avoir une bêta qui est en cours qui va permettre d'afficher une ligne de tendance. C'est quelque chose qui va être disponible pour les graphiques en forme de barre, de colonne ou plutôt linéaire. Et donc, vous pouvez le voir juste ici, quand vous affichez un des rapports personnalisés que vous pouvez avoir, vous avez désormais l'option de venir sélectionner une ligne de tendance. Et donc, cette ligne de tendance peut être linéaire ou logarithmique, en fonction de ce que vous voulez analyser. Et donc, vous pouvez l'afficher, elle va venir mettre à jour le rapport et s'afficher ici. On peut voir qu'elle se met juste ici et que ça correspond à cette ligne juste là. On a la version linéaire et la version logarithmique. Ça, c'est actuellement une bêta qui est disponible. Pour la deuxième nouveauté, ça va venir concerner les fiches objets, donc à savoir les fiches contacts, entreprises, transactions, tickets, etc. Où vous allez désormais pouvoir voir les accès à cette fiche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir tous les utilisateurs, toutes les équipes qui peuvent avoir accès à cette fiche et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dessus. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans Action, juste ici, et donc vous avez voir les accès à la fiche. Et donc en cliquant sur cet élément, vous arrivez donc sur cet onglet qui vous permet de voir tous les utilisateurs qui ont accès. Vous voyez également en premier le propriétaire qui peut impacter donc ceux qui ont accès si c'est jamais des accès par équipe. Et donc vous voyez la liste des utilisateurs avec à chaque fois ce qu'il peut faire. Donc, par exemple, ici, on voit que Anaël peut voir, éditer, supprimer et communiquer avec ce contact, et ainsi de suite. On aura pour chaque utilisateur l'information. On peut bien sûr venir filtrer par équipe ou par type d'accès, en fonction de si on recherche une information plus spécifique. Par exemple, si on veut voir pourquoi un utilisateur a accès ou n'a pas accès à un contact, on pourrait utiliser ces filtres. On peut également voir donc via l'onglet le propriétaire du contact, et si on avait d'autres champs utilisateurs HubSpot, il s'afficherait également ici. Et enfin, pour la dernière nouveauté du jour, ça va concerner les formulaires de création des fiches objets. Donc pareil, tout ce qui est contact, entreprise, transaction, ticket ou objet personnalisé. Donc vous avez l'option juste ici de venir gérer les associations. Donc par exemple, c'est quelque chose qui était déjà disponible, mais on peut venir cocher l'entreprise et les contacts. Donc dire qu'on veut que pour la création d'une entreprise, quand c'est manuel, il faut qu'il y ait un contact et une entreprise associée à l'INMA, chose qu'on peut rendre obligatoire juste cela. Et donc la nouveauté, c'est qu'on peut désormais également rendre obligatoire les labels d'association. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir créer une fiche objet, on peut dire qu'il faut qu'il y ait un contact qui soit associé et qu'un label d'association soit défini pour ce contact. On a ensuite deux options pour les labels d'association. Soit on peut demander à ce que n'importe quel label d'association soit défini, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'il y ait un label qui soit mis. Soit on peut définir qu'un certain label est obligatoire, c'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait dire que pour chaque entreprise, il faut qu'il y ait au moins un contact associé qui soit fournisseur. Donc comme ça nous oblige à avoir un type de contact, et après on pourrait ajouter d'autres contacts associés à celle-ci avec des différents labels. Et ça nous permet ainsi de gérer le label d'association obligatoire et d'éviter les nettoyages ou les actions manuelles par la suite. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de mai. Merci et bonne journée.